Salut. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est loin d'être nouveau, durcir la réglementation sur l'achat et la détention des répliques d'Airsoft. Avant tout, dans cette vidéo, je n'affirme rien parce que je n'ai trouvé aucune source vraiment fiable sur les nouveaux projets de loi concernant l'airsoft. De ce que j'ai compris, ce sont plus des choses qui ont été dites, qui ont été énoncées, de vagues idées. Donc voilà, je n'affirme rien pour le moment. Donc de ce que j'ai pu voir sur internet, il y a deux options. La première option, c'est pas un short qui voudrait nous tailler. Au final, on se retrouverait avec un tout petit string ficelle très léger. Donc en fait, ce qu'il voudrait faire, ça serait durcir énormément la loi sur les armes, parce que ça ne concerne pas que l'airsoft, ça concerne les armes en général dans toute l'Europe. Et pour ce qui est de l'airsoft, on irait vers une interdiction pure et simple de l'airsoft. Donc on l'aurait vraiment dans l'os. L'airsoft, fini. Ça, c'est vraiment la version la plus hardcore de ce que j'ai pu lire sur internet. Mais bon, vu comment on s'est fait bien fister avec l'euro, après ça, ils peuvent faire passer ce qu'ils veulent. Pas besoin de lubrifiant, vu le diamètre auquel on est dilaté. Et moi, ce que j'aimerais essayer de faire comprendre, c'est que c'est pas en interdisant tout que ça va résoudre les problèmes. Aux attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, ce ne sont pas des armes de chasse déclarées qui ont été utilisées, ce ne sont pas des armes de tir déclarées qui ont été utilisées, et ni des répliques d'airsoft. Parce que, à ce compte-là, la picole, les bagnoles, la clope, ça fait beaucoup plus de morts chaque année. Donc ça allait aussi, on interdit. Ah oui. Il faudrait interdire les cons. Parce que déjà, on vivrait beaucoup mieux. Si. On vivrait beaucoup mieux. Ça résoudrait aussi un autre problème, la surpopulation sur Terre. Ouais, ça serait vraiment le top, ça. Mais bon. La chute démographique serait quand même assez impressionnante. Non, démographique, c'est tout ce qui se passe à la campagne. Non ? Ensuite, j'ai vu plusieurs autres articles qui parleraient d'inclure les répliques d'airsoft dans les armes de catégorie C, qui sont les armes de chasse, les armes de tir, les armes de défense à projectiles non létales et les armes à air comprimé. Selon moi, une loi comme ça serait plus probable de voir le jour dans les prochaines années, et ça serait pas une mauvaise chose. Attendez, 30 secondes avant de me démonter par commentaire, laissez-moi un peu développer la chose. Si, vous allez voir. Donc si jamais cette loi passe, le premier truc qu'on se dit c'est putain fait chier, va encore falloir faire des papiers, va falloir déclarer les répliques. Là je peux rien dire, je suis comme tout le monde, la paperasse ça me les brise mais copieux. C'est humain, surtout qu'on est en France, pays mondialement connu pour son administration et ses démarches interminables et inutiles. Donc bon, si ça arrive, il faudra faire un peu plus de paperasse. Mais si jamais cette loi passe, quand vous achèterez une réplique dans un magasin, ça se passera sûrement comme dans les armureries quand vous achetez une arme, c'est le vendeur qui fera la démarche. Ensuite, quand vous achèterez un particulier, là ce sera à vous de faire les démarches. Mais bon, ça vous prendra quoi 15 minutes à tout péter. Ah mais oui, merde, ça vous fera 15 minutes de moins à vous raboter le salsifis devant votre PC. Et ouais, ça il y en a certains que ça va faire chier, je pense. Après, il y a plus chiant, c'est côté pognon. Parce que là, si jamais cette loi passe, il faudra soit un permis de chasse, soit une licence de tir. Le moins cher et le plus facile, c'est la licence de tir. Ça va chercher entre 90 et 150 € selon le club de tir dans lequel vous êtes licencié. Donc ce qui veut dire, par mois, ça fait Jean-Pierre, réfléchissement 12,50 €. Putain, 12,50 €. Ça fait un menu McDo en moins par mois. Putain, c'est dur la vie les gars. C'est vraiment dur. Pour ma part, c'est les deux seuls points négatifs là-dedans, si cette nouvelle loi passe. Ensuite, maintenant je vais passer aux points positifs qui sont vraiment loin d'être négligeables. Déjà, ça résoudra une bonne fois pour toutes la question de l'airsoft et des mineurs. Voilà, ça sera plié, parce que quand un adulte voudra acheter une réplique à un mineur, il ira dans un magasin, il choisira sa réplique, et le vendeur lui dira « Il me faut votre carte d'identité et votre licence de tir avec la validation de l'année en cours. » Et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'abstenir, parce que niveau responsabilité, ça augmente quand même d'un niveau. Ensuite, ça va faire dégager beaucoup de joueurs de merde, je pense. Vous savez, le genre de trou de balles qui se sont mis à l'airsoft parce que c'est un peu une mode, que c'est de plus en plus connu.
Mais le problème c'est que c'est de plus en plus connu, mais ça attire pas que des joueurs de premier choix. Je pense que vous voyez un petit peu le genre de bestiole dont je vous parle. Le genre de joueur qui arrive avec une réplique longue qui fait 420-450 FPS, donc qui fouette bien le cul déjà, avec une réplique à CO2 plantée dans le futal, minimum à 2 joules, sinon c'est pas drôle, et qui viennent jouer en survêt, en bleu de travail, ou avec des combinaisons pour faire de la peinture. En général, c'est le genre de joueurs qui sont adeptes des terrains sauvages, et qui font quasiment que ça. Le genre de joueur qui donne une très mauvaise image de l'airsoft. Et ce genre de gars, ils vont se dire quoi? Merde, c'est plus en vente libre, je peux plus faire le con comme avant, c'est bon, moi j'arrête. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter l'airsoft. Et ça, c'est vraiment très bien, parce que tout ce genre de joueurs, ils donnent une très mauvaise image de l'airsoft et ce sont pas du tout des passionnés. Ce sont des personnes de passage dans notre loisir. Si jamais les répliques d'airsoft viennent à être classées en armes de catégorie C, et qu'il y a un joueur ou un groupe de joueurs qui fait le con sur la voie publique avec une réplique d'airsoft, comme ça arrive encore malheureusement, eh ben, je pense que les sanctions vont être beaucoup plus lourdes. Et ça vraiment c'est bien parce qu'au moins ça vaccinera beaucoup de trucs. Donc quatrième gros point positif, si jamais cette loi passe, c'est que les répliques viennent à être classées dans les armes de catégorie C. Ça voudra dire que chaque année, on devra payer une licence à la Fédération Française de Tir. Et là on sera dans une vraie fédération. Parce qu'il faut bien le dire, l'airsoft en France pour l'instant c'est un statut plutôt bâtard. Mais là, vu que chaque année on va raquer à la Fédération Française de Tir, qui est une grosse fédération quand même, on pourra demander à ce qu'on s'occupe de nous. Les airsofters auront beaucoup plus de poids. Et je pense que ça, c'est un très bon point pour nous. Si jamais cette loi passe, l'airsoft sera beaucoup plus pris au sérieux et ça responsabilisera beaucoup les joueurs. Parce qu'il faut quand même le dire, notre loisir a une apparence très agressive pour quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est l'airsoft. Et ça, il y a beaucoup de joueurs qui n'en ont pas conscience. C'est un jeu, oui, l'airsoft, comme je le dis tout le temps, c'est juste un jeu, mais ça fait quand même très vrai. D'un côté, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup trop d'airsofters ont joué au con, et que maintenant, c'est un peu trop tard pour attraper le coup. Il faut vraiment se montrer exemplaire et faire comprendre qu'être airsofter, c'est être responsable avant tout. Et oui, en ce qui me concerne, j'aimerais que la réglementation sur l'achat et la détention des répliques d'airsoft soit plus encadrée, soit un peu plus durcie, justement pour éviter tous ces comportements débiles et stupides, qui font du mal à notre loisir, qui donnent vraiment une très mauvaise image de l'airsoft. On n'y est pas encore, je ne pense pas qu'on a de quoi vraiment s'inquiéter, l'airsoft n'est pas prêt d'être interdit, je pense, dans les années qui viennent. Par contre, une loi va peut-être voir le jour sur le durcissement de l'acquisition et de la détention des répliques d'airsoft. Moi, personnellement, je serais vraiment pour. Ça permettrait d'épurer, de faire dégager énormément de parasites au niveau de l'airsoft. Ça rendrait l'airsoft comme un loisir beaucoup plus crédible, et ça rendrait vraiment service à tous les vrais passionnés d'airsoft et à notre loisir en général. Et ça éviterait tous ces problèmes justement qui nuisent à l'image de notre loisir. Donc voilà, c'est mon avis, à moi et à moi seul. Je vois pas quoi ajouter de plus. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.